La première façon dont vous accédez à la puissance de Dieu, c'est par la puissance qui est programmée dans les lois et les principes. Savez-vous pourquoi les lois sont prévisibles? Quand vous prenez l'avion et que vous voyagez, la plupart du temps, le pilote n'est pas un croyant, il n'est pas chrétien. Et pourtant, cet avion qui l'a conduit a été préservé et gardé et suspendu en l'air par les lois aérodynamiques. Et je vais vous dire qu'en réalité, les lois aérodynamiques ne sont pas des lois scientifiques. C'est en réalité une loi spirituelle qui a été découverte par les scientifiques et ils l'utilisent. Disons simplement que ce sont des lois naturelles ou des lois spirituelles à cause de la dimension dans laquelle elles se retrouvent. Mais en réalité, ces lois sont purement spirituelles parce que c'est la puissance de Dieu qui les sous-tend. Aujourd'hui, nous jouissons de l'évangile à travers le monde entier, au travers des médias. Pourquoi? À cause des lois technologiques qui ont été inventées par quelqu'un. Toutes ces inventions dont nous jouissons aujourd'hui ne sont que des lois spirituelles qui ont été accommodées, qui ont été récupérées et transformées pour s'adapter à la vie et rendre la vie meilleure aux hommes sur la terre. Même s'il n'y avait plus d'avions aujourd'hui pour voler, les lois aérodynamiques existeraient toujours. Parce qu'elles ont toujours existé même sans l'apparition des avions. Et seul Dieu connaît combien de lois existent encore dans la nature qui ne sont pas encore découvertes. Les lois qui nous permettent de jouir aujourd'hui des réseaux mobiles téléphoniques et de pouvoir communiquer d'un point à un autre dans tout l'univers, eh bien ce ne sont que des lois naturelles. Ce sont des lois spirituelles qui existent déjà. Si seulement vous comprenez ce que je vous enseigne à travers ce message, votre vie deviendra phénoménale parce que vous allez pouvoir désormais respecter les lois de Dieu. Vous ne pourrez jamais rien accomplir dans le désordre. Même si vous êtes un chrétien, tant qu'il n'y a pas d'ordre dans votre vie, tant que vous n'êtes pas une personne d'ordre, tant qu'il n'y a pas d'ordre dans les choses autour de vous, il vous sera difficile de réussir. Il vous sera difficile d'accomplir quelque chose. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans vos activités, tant qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y aura pas de croissance. Pourquoi je vous enseigne ceci? C'est pour que vous preniez conscience, parce que vous désirez voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Il faudrait que vous compreniez que Dieu était si engagé, si déterminé qu'il a investi sa puissance dans les lois et les principes. La richesse a des principes à respecter. La richesse du royaume de Dieu ne se manifeste pas simplement ainsi. Les richesses du royaume de Dieu ne sont pas seulement basées sur les lois. Vous devez maintenant y appliquer la volonté de Dieu et les objectifs de Dieu. C'est pour cela qu'il existe une différence entre la richesse et la richesse du royaume de Dieu. Il existe une différence entre l'influence et l'influence de Dieu. Pour avoir l'influence, vous avez simplement à travailler sur les lois de la grandeur, les lois de la croissance, les lois de la productivité et les lois des résultats. Mais quand vous y ajoutez le royaume de Dieu, eh bien, vous êtes obligé de tout soumettre. À la volonté de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous souffrez du palu, il vous suffit simplement de vous rendre dans une pharmacie et de prendre les médicaments pour. Alors que avant, le palu, c'est cette même maladie du palu, en fait, a été considérée une fois dans le temps comme la peste, ou comme même la lèpre, ou comme même une maladie incurable. Et pourtant, il a toujours existé des lois, d'accord, pour remédier à cette maladie. C'est ainsi alors que les scientifiques en sont arrivés à produire, d'accord, des médicaments, des remèdes pour le palu. Et nous en jouissons parfaitement aujourd'hui. Tout cela, ce sont des lois. Ça veut dire que le sida ou le cancer qui tue les gens aujourd'hui, pour lesquels les médecins n'arrivent pas encore à trouver des remèdes appropriés, il existe une loi surnaturelle, il existe une certaine dimension de la loi surnaturelle qui pourrait remédier à ceci, juste que ce n'est pas encore découvert. Et vous devez croire, parce que Dieu qui a investi sa puissance dans les lois et les principes, il possède la solution à toutes ces maladies que les hommes trouvent incurables aujourd'hui. Et c'est là qu'interviendra la puissance du Saint-Esprit. Et vous apprendrez comment les inventions fonctionnent. En réalité, les inventions ne sont pas des travaux de l'esprit, ne sont pas les travaux de l'intelligence.
C'est plutôt un esprit qui assiste les hommes dans leur mentalité à trouver, à découvrir où se trouvent ces lois afin de les dompter et les utiliser. Et si vous observez bien, les inventeurs sont généralement des personnes solitaires. Ils sont généralement des personnes qui s'isolent. C'est généralement des personnes qui s'isolent du monde. C'est des personnes qui aiment s'enfermer pour pouvoir se concentrer. Et c'est ce niveau de concentration et de consécration, d'accord, de cette séparation du monde qui les met facilement en contact avec le monde spirituel. Si les inventeurs doivent témoigner de leurs travaux, ils vous confesseront que pendant qu'ils étaient isolés à réfléchir pour trouver les moyens de créer leurs inventions, qu'ils entendent des voix qui leur disent « rassemble ceci, rajoute ceci, joins ceci, fais ceci et fais cela ». En réalité, c'est ce qui se passe dans le monde des inventions. Savez-vous que dans les années 1982, 1993, etc., il y a eu des gens, d'accord, qui ont prophétisé, qui ont prédit le niveau d'avancement de la technologie auquel nous sommes aujourd'hui. Et vous voyez, cela se reproduit exactement. Mais comment cela a-t-il été possible? Cela n'a été possible seulement que par l'assistance des esprits. Je voudrais simplement que vous compreniez que nous sommes immergés, d'accord, dans les lois qui attendent d'être découvertes. Et la Bible est l'ultime compagne des croyants pour atteindre ces lois. Si seulement vous pouvez arriver à les posséder. Qui nous a appris que les musiques, que les adorations ou les louanges pourraient soulager une personne qui est affligée ou une personne qui est malade. Vous savez qu'aujourd'hui, même la science médicale nous dit que quand quelqu'un s'abandonne à ce genre d'atmosphère musicale, que son âme pourrait être guérie. Et pourtant, ces lois, depuis le commencement, existaient déjà dans la Bible. Je sais pertinemment que les gens utilisent les pouvoirs, les puissances démoniaques pour détruire. Mais je voudrais que vous compreniez que toutes ces lois fonctionnent, toutes ces lois de la nature fonctionnent parce que la puissance de Dieu les sous-tend. Aujourd'hui, vous pouvez faire toutes choses. Vous pouvez accomplir des choses inimaginables à cause de ces lois. Écoutez très bien. L'une des choses que l'Esprit de Dieu est en train de faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir les yeux des croyants sur d'autres lois, sur des combinations qui donneront des solutions aux hommes. Je ne suis pas en train de parler ici de solutions surnaturelles seulement pour l'Église. Je suis en train de parler ici des dimensions de solutions surnaturelles que le monde ne verra pas. Alors Dieu les ramène à travers les lois et les principes. Si par exemple je cueille une feuille d'un arbre et que je vous la donne à manger, je vous dis que si vous la mangez, vous serez guéri du cancer, vous allez m'appeler un herboriste ou un charlatan ou un féticheur. Mais si, par exemple, je me mets en accord avec un pharmacien et que nous transformons cette même feuille, d'accord, en médicament, en pilule, et que je vous la donne à avaler, vous allez l'avaler fièrement et vous allez appeler ça une invention. Et là, vous aurez raison. Mais je vais vous dire qu'il existe beaucoup de feuilles, plusieurs feuilles d'arbres, d'accord, qui sont pour la guérison, pour la cure des nations. Vous savez que dans l'ancien temps, quand quelqu'un souffrait de mal, il fallait simplement se rendre dans un village quelque part et trouver un vieillard qui savait manipuler les plantes et le consulter. Et ce dernier, en fait, va faire la magie de mélanger des plantes, d'en faire des infusions et vous faire boire. Et vous serez surpris que, après que vous auriez bu, que vous serez complètement soulagé de votre douleur. Maintenant, il faut savoir en fait que ce sont des esprits démoniaques qui leur ont enseigné cela. Et maintenant, vous devez savoir que les esprits démoniaques n'ont jamais inventé de pouvoir. En réalité, les démons savent que l'homme, dans son ignorance, s'il n'est pas assisté, et c'est comme cela que les démons vous manipulent, les démons viendront vers vous et vous proposeront de vous donner des pouvoirs. Et tout ce qu'ils attendent de vous, c'est votre loyauté. Et les démons vous montreront alors certaines combinations spirituelles. Et c'est ainsi que la sorcellerie naît. La sorcellerie n'est que la manipulation de la puissance de Dieu qui vient s'aligner, d'accord, aux machinations du diable et qui produisent, d'accord, des semblants de résultats et ainsi corrompre votre désir à la connaissance des choses de Dieu. Il existe encore des milliers de lois qui ne sont pas encore découvertes.
Ce serait complètement idiot de notre part de penser et que les lois sont déjà finies dans la nature ou qu'il n'existe plus de lois dans la nature à découvrir. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ n'est pas seulement faite pour détruire le camp de l'ennemi. Alors à vous, médecins et scientifiques chrétiens, je vous parle. Ces lois attendent d'être découvertes par vous. Ces lois vous attendent. Parce que je sais que le moment viendra où un chrétien quelque part aura cette illumination et découvrira les lois à agencer, les lois à combiner pour combattre définitivement le cancer. Je peux vous annoncer fièrement qu'il y a encore des lois surnaturelles qui seront découvertes. Des lois surnaturelles de Dieu qui seront découvertes et qui seront domptées pour lutter contre les cancers, pour lutter contre même la mort subite, pour régler beaucoup de situations, beaucoup de problèmes. Ma prière est qu'à travers ces lois qui seront découvertes dans le futur, eh bien que des solutions surnaturelles soient créées, soient données, soient produites. Et j'ai la foi qu'un jour le cancer deviendra comme le paludisme et qui sera traité très rapidement à moindre coût. Vous savez qu'à un moment donné, en raison de certaines maladies ou certaines complications ou certaines infections dans le système, certains des organes de l'homme peuvent se mettre à se détériorer et les médecins vous diront qu'il n'y a pas de remède ou qu'il n'y a pas de solution puisqu'ils ne peuvent pas recréer cet organe et donc les gens font l'effort de vivre avec. Mais de par les Écritures, vous savez que la sagesse de Dieu est plus grande et plus puissante que cela. En aucune façon, Dieu ne peut créer un système qui ne peut être restauré, qui ne peut être reconstruit. Parce qu'en fait, la reconstitution et la restauration font partie inhérente de Dieu. C'est inné en lui. Donc, il s'agit des affaires des hommes. Et je sais qu'un jour, un scientifique sera rempli de l'Esprit de Dieu et un jour déclarera que voici, nous avons enfin trouvé la solution pour les problèmes de foie, pour les problèmes de reins. Alors, deuxième partie de ce message, la deuxième dimension de la puissance de Dieu à laquelle il faut accéder, c'est celle de bâtir une relation intime avec lui et de poursuivre sa connaissance. La puissance qui est acquise à travers une relation intime avec Dieu et la poursuite de sa connaissance. C'est la dimension la plus élevée de la puissance de Dieu que n'importe qui sur terre peut accéder ou acquérir. Alors, aussi puissante que les lois soient, aussi puissants que les principes soient, ils n'arrivent pas à capter d'eux-mêmes la puissance de Dieu complètement. Il y a des dimensions de la puissance de Dieu que vous n'allez pas recevoir simplement en comprenant, d'accord, ou en respectant les principes et les lois. Vous aurez obligatoirement besoin de développer, de bâtir une relation intime avec Dieu et de poursuivre les choses qui concernent son royaume. Cette puissance que vous recevrez sera votre récompense pour avoir développé ou bâti une relation intime avec Dieu. Et c'est la dimension dans laquelle résident les puissances surnaturelles, la puissance d'accomplir des choses impossibles de façon surnaturelle. Il est vrai que quelqu'un qui souffre d'un mal, je peux lui prescrire, d'accord, par la puissance des lois et des principes, un comprimé à prendre et cette personne sera soulagée. Mais de la même façon, cette personne peut décider également d'aller me voir et simplement par une parole, une déclaration, je peux déclarer dans le nom de Jésus-Christ et cette personne sera également soulagée. Et donc là, j'aurais utilisé toutes les puissances, mais à des dimensions différentes. Et la même personne sera soulagée, la même personne sera guérie. Quelqu'un peut juste décider d'utiliser, d'accord, les lois naturelles des principes et des lois et il fait des constructions, il se fait riche. C'est-à-dire que quelqu'un peut respecter les principes normaux, d'accord, de la richesse pour réussir, pour bâtir, construire des maisons ici et là et n'importe comment. Je peux également décider, d'accord, de faire des déclarations prophétiques sur telle personne et dire que en ce même temps, demain, je peux ainsi programmer un climat, une atmosphère de faveur qui va se manifester sur la vie de cette personne, juste par la parole. Et cette parole peut se manifester dans la vie de cette personne par l'apparition d'un bienfaiteur qui lui dote d'argent. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai manifesté une autre dimension plus élevée de puissance.
La puissance que vous recevez de Dieu à travers votre relation intime, cette puissance se manifeste de façon merveilleuse. Elle s'opère merveilleusement. Parce que cette puissance, en fait, n'a rien à voir avec ce que vous recevez avec vos mains. Mais cette puissance est plutôt liée à votre cœur, parce qu'elle dépend de votre relation avec Dieu. Et votre relation avec Dieu est basée sur votre cœur. Tout ceci dépendra, d'accord, de votre passion pour la parole, votre passion pour la prière, votre passion pour les choses du royaume, votre passion à chercher la face de Dieu quotidiennement, votre passion à bâtir une relation avec lui. Montrez-moi un homme qui aime Dieu de façon sincère et de tout son cœur. Un homme qui s'ouvre à la direction du Saint-Esprit, un homme qui se dédie et qui s'engage dans les choses de Dieu, à la poursuite de la connaissance de Dieu. Alors je vous dirais que cet homme est un qui va entrer dans une dimension surnaturelle et sincère de la puissance de Dieu. Vous savez bien avec moi qu'il n'existe pas de médicaments aujourd'hui qui puissent ramener un mort à la vie. Les médicaments sont faits juste pour aider ceux qui sont encore en vie. Quand quelqu'un est confirmé par les scientifiques, par un médecin mort, qu'après observation, quelque temps, on confirme véritablement que cette personne est vraiment décédée, c'est que cette personne est vraiment décédée. Et les médecins vous confieront qu'ils ont tout fait, ils ont fait leur nécessaire, mais qu'ils n'ont pas pu maintenir la personne en vie. Et pourtant, dans le même temps, il existe une puissance, il existe une capacité, parce que la Bible nous dit que si nous devons faire intervenir cette dimension supérieure de la puissance de Dieu, que même la mort n'est pas une limite. La mort n'est pas une barrière car il existe toujours une possibilité. Jésus-Christ l'a démontré. Jésus-Christ était bien mort. Il était bien mort, il était bien enseveli. Et pourtant, Jésus a été de chair comme vous et moi. Il a mangé du pain, il a mangé du poisson comme vous et moi. Et pourtant, tout cela n'a pas pu le ramener à la vie. Et la Bible dit que cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Je sais que pour l'instant, nous ne sommes pas encore très habiles et très habitués à ressusciter les morts. Et donc, nous perdons nos bien-aimés ici et là et n'importe comment. Je vais vous dire que malgré vos souffrances et vos douleurs, comprenez une bonne fois pour toutes qu'il existe toujours une dimension de la puissance de Dieu. Et je peux vous assurer qu'avant le retour de Jésus-Christ, il y aura des hommes qui seront complètement habillés, d'accord, de cette dimension de puissance de ressusciter les morts. Et donc, nous sommes en train d'évoluer graduellement. Nous entrons de plus en plus et de façon graduelle dans des dimensions plus élevées de la prière, dans des dimensions plus élevées du jeûne, dans des dimensions plus élevées de la puissance, dans des dimensions plus élevées de la parole. Et d'une dimension à une autre plus élevée, eh bien, nous entrons petit à petit et graduellement dans le prophétique. Et donc, tout ce qu'il faut, c'est juste un homme, juste quelqu'un qui va pouvoir entrer dans cette dimension. Nous parlons ici d'entrer dans les puissances des âges à venir, des niveaux de réalité que le monde n'a pas encore vus. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne moi, j'attends impatiemment de voir ces dimensions de puissance se manifester sur la terre. C'est mon désir personnel. Il y a beaucoup de choses que je ne vois que dans le règne spirituel. Et mon plus grand désir est de pouvoir manifester ces choses sur le règne terrestre. Imaginez un peu le niveau de puissance que les hommes ont manifesté dans la Bible. Rappelez-vous que Josué a ordonné au soleil de s'arrêter et à la lune de s'arrêter dans sa course. Et le soleil et la lune se sont arrêtés. Josué avait suspendu l'évolution du temps. Et depuis jusqu'à ce jour, plus personne n'a jamais été en mesure de refaire pareil. Ce genre de puissance, ce n'est pas simplement une loi ou un principe. Comment quelqu'un peut-il ordonner au soleil de s'arrêter et le soleil s'arrête? Avec quelle puissance ce n'est pas la puissance de Dieu? Nous avons vu des hommes qui ont déployé des puissances surnaturelles au-delà de toute puissance, au-delà de toute invention, au-delà de toute technologie. Moïse, par exemple, avec un simple bâton de commandement qui s'est tenu devant la mer Rouge et qui a divisé la mer Rouge en deux,
Quel genre de puissance surnaturelle si ce n'est pas la puissance même de Dieu? Un individu comme Noé, par exemple, qui n'a jamais été à l'école, il n'a jamais étudié, il n'a pas étudié l'architecture. Et pourtant, Noé a été en mesure de bâtir une arche, un bateau qui soit capable de tenir sur des hauteurs d'eau et qui soit pas capable de contenir tous les animaux du monde entier. Qui a pu jamais reproduire ce genre d'architecture jusqu'à ce jour? La plupart des hautes technologies qui ont été bâties pour tenir sur l'eau, etc., ont été plusieurs fois victimes des catastrophes naturelles. Le tsunami, les hautes marées, les vents violents, etc. Mais l'arche que Noé a bâtie n'a jamais subi une petite égratignure. Et pourtant, un déluge, une catastrophe naturelle aussi puissante que le déluge qui a surmonté, dont les eaux ont sûrement submergé toute la terre, dont les eaux ont submergé les montagnes les plus hautes de l'univers. Et pourtant, cette arche a tenu sur les eaux sans pour autant s'immerger. Quel genre de technologie a-t-il déployé donc? Il y a des dimensions au-delà de la science. Il y a des dimensions au-delà de la physique. Il y a des dimensions que seule votre intimité avec Dieu peut vous emporter, peut vous emmener à expérimenter ou à reproduire. Je respecte sincèrement les esprits des intellectuels. Je respecte votre intelligence. Je respecte la science. Je respecte la technologie. Mais je vous dis qu'il existe encore des dimensions, des règnes dans l'esprit que seule votre passion et votre poursuite pour la connaissance de Dieu peut vous emmener pour accéder des puissances que l'homme ne peut expliquer. Et je peux vous assurer qu'il y aura une génération qui va atteindre ce niveau-là, car toutes les générations ne peuvent jamais échouer. Et j'ai eu la grâce de Dieu, d'accord, de lire les documents, les livres, des œuvres accomplies par des généraux de Dieu dans cette nation. J'ai eu par la grâce de Dieu l'opportunité ou l'occasion d'entendre, d'accord, de recevoir les témoignages des choses qui ont été accomplies à travers eux. Mais comme nous l'avons remarqué, chaque génération a sa limite et donc eux aussi, ils ont eu leurs limites. Mais je peux vous assurer qu'il y aura une génération qui va s'élever et qui va démontrer la puissance de Dieu, qui va démontrer Dieu lui-même sur terre sans aucune limite et sans aucune barrière, et qui confondra les principautés et les pouvoirs, toute loi et tout principe. Je sais qu'il y a des hommes d'affaires ici qui ont étudié les affaires, qui ont étudié les lois et les principes des affaires. Mais je puis vous dire également qu'il existe encore des esprits et des démons qui détiennent le pouvoir de manipuler ces lois que vous pensez avoir apprises, avoir étudiées, de sorte à ce que même si vous obéissez, même si vous suivez et respectez ces principes et ces lois de vos affaires, que vous ne verrez pas de profit, vous ne réaliserez rien. C'est là que vous avez besoin de faire intervenir cette autre dimension élevée de la puissance de Dieu. Une relation intime avec Dieu et la passion à sa connaissance, de sorte que vous arriverez par une parole à faire des déclarations et à transformer ou agir sur l'atmosphère ou le climat atmosphérique d'un territoire, d'une nation, d'une vie ou d'un environnement. Je le dis ouvertement parce que je sais que cela arrivera. Parce que j'ai déjà vu cela plusieurs fois dans mes visions, mais je ne sais pas qui sera disponible au moment opportun pour être utilisé. Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que j'ai faites, et il fera même plus et de plus grandes œuvres que moi. Je respecte vraiment les œuvres et les manifestations qui sont déployées, qui sont faites au travers des hommes de Dieu, d'accord, un peu partout dans le monde. Mais quand je vous dis que le niveau de spiritualité auquel nous sommes est encore égal à ce niveau de la technologie, à ce niveau des lois et des principes, c'est parce que je sais qu'il existe encore des niveaux plus élevés, des dimensions plus élevées, plus grandes qui ne sont pas encore découvertes et qui attendent d'être découvertes. Il existe encore des dimensions auxquelles nous ne sommes pas encore arrivés. Il existe encore des dimensions dans lesquelles nous n'arrivons pas encore à pénétrer.
Je parle bien ici des dimensions, des puissances à venir, des puissances des âges à venir. Cette dimension où vous manifestez la personnalité de Dieu sur terre. Nous avons tellement magnifié les peu de résultats que nous avons que nous en sommes arrivés à bâtir un mur de médiocrité autour et nous avons limité finalement notre capacité à travailler pour atteindre d'autres dimensions plus élevées. Nous nous vantons que nous avons vu des anges. Nous nous vantons que nous avons rencontré des démons. Nous nous vantons que nous avons vu Jésus-Christ, que nous l'avons rencontré. Mais nous ne pouvons même pas manifester la puissance qui est liée à toutes ces visions, à toutes ces rencontres divines. Alors que dans la Bible, on a bien vu que chaque fois que quelqu'un rencontre Jésus-Christ, eh bien, cette personne revient toujours avec une preuve tangible, une preuve qu'il peut démontrer. Tous ceux qui ont véritablement rencontré Jésus-Christ ont vraiment transformé leur monde, ont vraiment mis leur monde au sens dessus, sens dessous. Ils ont vraiment impacté leur monde. Personne ne rencontre Jésus-Christ et demeure le même. Parce que quand vous rencontrez Jésus-Christ, vous devenez comme Jésus-Christ lui-même. Et pourtant, nous nous vantons que nous avons rencontré Jésus. Nous nous vantons comme si nous parlons avec lui, comme si nous nous amusions avec lui tous les jours. Et pourtant, nous ne voyons même pas la manifestation des puissances qui correspond à notre visite, à notre rencontre avec Jésus-Christ. Nous ne voyons pas ces manifestations dans nos vies ou à travers nous. L'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ. Voyez ce qui lui est arrivé. Tout ce que Paul désirait, c'était de rencontrer Jésus-Christ. Paul n'a désiré que porter Jésus-Christ en lui comme son emblème dans son ministère apostolique. Pareil pour l'homme fou de Gadara. L'homme de Gadara, par exemple, n'a pas eu besoin de rencontrer ou d'avoir des visions de Jésus-Christ tous les jours ou tout le temps. Mais l'homme de Gadara a rencontré Jésus-Christ une seule fois dans sa vie et il est devenu un évangéliste. Eh bien, sincèrement, je ne vais pas paraître sarcastique, mais je vais vraiment demander à tout le monde de réanalyser, d'accord, le Jésus-Christ que nous disons que nous avons rencontré, que nous avons vu. J'ai lu et relu et parcouru ma Bible. J'ai rencontré Jésus-Christ et je sais l'empreinte qu'il a laissée en moi. Quand vous rencontrez Jésus-Christ, il doit avoir une preuve tangible que vous l'avez rencontré. La gloire qui va émaner de votre vie démontrera forcément que oui, vous avez vraiment rencontré Jésus-Christ. Posez la question à Moïse de savoir ce qui lui est arrivé, son expérience quand il a rencontré Jésus-Christ pendant 80 jours. Moïse ne savait même pas que sa figure était transformée, il ne savait même pas que sa figure scintillait de lumière, d'éclat. C'est quel genre d'éclat qu'un être humain peut porter au point où il faille le recouvrir de voile afin que les hommes puissent le voir. Parce que les hommes ne pouvaient pas poser leurs yeux sur lui. C'était comme le soleil, tout éclatant. Nous avons besoin d'une rencontre authentique, d'une visitation authentique du Dieu de la Bible, de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, c'était comment affecter le règne spirituel par l'apôtre Joshua Selman en français.